Et donc, on est sur trois typologies de téléphones qui vont cohabiter. Donc je vous le disais, les smartphones tactiles qui vont monter petit à petit en puissance, mais qui, sur les premières versions, de mon point de vue en tout cas, ces personnages, je trouve que c'est pas au niveau d'un point de vue technique de ce qui se fait chez la concurrence. C'est-à-dire que oui, c'était génial d'avoir un iPod, Internet et un téléphone dans un même objet, surtout un objet qui était relativement nouveau avec ce tout tactile qu'on avait peu vu jusqu'à présent. Mais j'ai le souvenir en tout cas que sur les premières versions, les premières années, l'iPhone déjà il faisait 2G, il faisait pas les MMS, la qualité photo était pas ouf par rapport à ce qui se faisait notamment avec Sony Ericsson. Et les modèles suivants, ça a progressé petit à petit, mais c'était pas encore au niveau. Moi j'ai le souvenir qu'à cette époque-là, j'ai des potes qui avaient acheté le premier iPhone. Je parle beaucoup de l'iPhone parce que c'est vrai que c'était ma référence à l'époque. Et même si je trouvais l'objet passionnant et fascinant, je me disais mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un appareil photo digne de ce nom, pourquoi ils n'ont pas mis la 3G, alors que là, on a déjà de la 3G+, par exemple. Enfin, il y avait des choses comme ça qui me paraissaient un peu aberrantes et qui ont été corrigées par la suite. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a plusieurs mondes qui cohabitent et on a également les adeptes du BlackBerry à cette époque-là. BlackBerry aussi est à son apogée. Donc, le smartphone version différente avec le fameux clavier physique qui était super agréable. Alors, je vous ferai des vidéos sur les BlackBerry parce que j'en ai quelques-uns. Je garde un souvenir incroyable du clavier AZERTY du BlackBerry qui était hyper pratique pour taper ses mails et ses messages. Et donc, dans ce contexte, eh bien, Sony Ericsson sort ce modèle haut de gamme que j'ai possédé à l'époque et que j'ai adoré.